Écoutez, je veux dans un premier temps remercier M. Chomonod de m'avoir invité à participer à vos travaux et vous dire le plaisir que j'ai de travailler avec vous aujourd'hui. En effet, les communications des interventions de mes amis à la table ronde m'ont montré à quel point la complexité de leur action allait faire partie de nos échanges aujourd'hui. C'est vrai, nous devrions être en ces temps en train d'examiner la loi sur l'autonomie à laquelle nous avons travaillé dans le cadre du Comité national de la bientraitance et des droits. Cela fait quelques années que nous avons essayé de revisiter les directives anticipées, de faire en sorte qu'on puisse aller vers une dimension de consensus autour des places respectives de la famille et de la personne protégée. Nous espérons que les travaux engagés pourront se poursuivre parce que c'est vrai que cette loi de 2007, applicable, comme vous le savez, au 1er janvier 2009, mérite d'être revisitée, mérite d'être réformée. Nous pensons que la réforme de cette loi est véritablement utile pour son application et son applicabilité. Sur ce, je vais peut-être un peu plus parler de notre table ronde là. Nous aurons dans un premier temps un témoignage de personnes du terrain et du terrain de la santé. Ce terrain compliqué, ce rendez-vous de fin de vie, ce rendez-vous qui n'est pas pour la seule personne protégée, mais c'est le rendez-vous de la famille. C'est un vrai rendez-vous pour tout le monde. C'est le rendez-vous de la famille, c'est le rendez-vous pour l'environnement de la personne. Et ça veut dire qu'on est véritablement dans un climat, comme le diraient quelques amis avocats que j'ai la joie de voir ici, un climat d'exigence médico-psychosociale, fiscale et patrimoniale. Cet ensemble d'exigences va amener plus particulièrement dans des situations très complexes comme celles qui vont vous être parlées aujourd'hui, à la fois un travail social de pilotage de l'organisation. De pilotage parce que sans ce travailleur social qui va mettre en place les interventions nécessaires, les piloter, les réguler, rien ne pourrait être possible. Rien en tout cas, car ce travailleur social va être à la recherche permanente de l'expression de la volonté, de l'expression du consentement. Il va permettre l'organisation du partenariat alors que les tensions sont fortes dans ce rendez-vous à la mort. Il va sécuriser les partenaires, il va sécuriser la personne qui finit sa vie, il va la sécuriser sur le plan de son logement, sur le plan financier, sur le plan affectif. Le rôle de pilotage et de sécurisation par le travailleur social nous paraît aujourd'hui extrêmement nécessaire. Et puis nous aurons un médecin impliqué très directement dans l'accompagnement de fin de vie, tout comme sa collègue travailleur social engagé dans le cadre d'une hospitalisation à domicile. Chacun sait à quel point ce qu'on appelle soins de confort est complexe en institution. Au domicile,
On est véritablement dans le cœur de la famille, dans le cœur de la passion, dans le cœur de la tension. Et là, le médecin, lui, va permettre, en soulageant, mais aussi en écoutant les uns et les autres, à celui qui peut-être parfois n'en finit pas de mourir. Parce que le décès d'une personne à domicile, ça n'est pas ni en institution d'ailleurs. Nul ne peut en décider l'échéance vraie. Nous passons notre temps, vous le savez mes amis, à être surpris par des retours de vie, par des échéances qui existent seulement dans l'intime de celle ou celui qui est en train de partir. Devant cela, nous sommes témoins. Nous sommes ses témoins et ses accompagnants. Et j'imagine que, c'est ce que nous dira M. Dos Santos, l'absence, parfois et fréquente, de directives anticipées. Mais soudain, le mandataire, en situation de tout construire, et de tout construire en s'inspirant des éléments du puzzle dont il peut avoir connaissance. Parce que construire avant, souvent, la famille n'est pas prête et la personne elle-même, tant qu'elle a l'énergie de la vie, n'est pas forcément en accord avec des dispositions qui vont traiter de son décès. De plus, le mandataire va être exposé aux influences de la volonté de la personne et de celle de l'histoire familiale. Et là, vous savez tous à quel point les arbitrages sont complexes, que concilier parfois des histoires qui ne se sont pas forcément toutes révélées, mais qui vont décider de l'après-mort, ne serait-ce qu'au niveau des rituels, pose des questions souvent, en tout cas en institution, moi qui suis souvent dans le cadre des institutions, je puis vous dire que heureusement que le contrat obsèque existe, heureusement, mais même existant, les arbitrages famille et résidents décédés nous emmènent parfois très loin, surtout s'agissant de problématiques telles que le don d'organes ou de problématiques telles que tout simplement le fait, comme le disent certains vieux, d'avoir envie de donner son corps à la science, tout simplement, alors que la douleur familiale et ce roman qui s'achève n'apaise pas et n'est pas suffisamment, en tout cas, apaisant pour pouvoir prendre des dispositions tranquilles.